Bienvenue dans Teams. Successeur de Skype, Teams favorise le travail en équipe et surtout à distance. Il permet de centraliser tous vos échanges autour d'un projet par exemple. Il offre également un outil de vidéoconférence ou de visioconférence puissant et simple à manipuler. Regardons ensemble quelques fonctionnalités de base. Voyons d'abord la barre de gauche. Elle permet d'accéder aux principaux outils. Visualisez dans Activités les dernières actions en lien avec votre compte, comme lorsque vous avez été défini comme membre d'une équipe, mentionné dans une conversation, lorsque vous avez manqué un appel. Cliquez sur Conversation pour afficher vos échanges écrits, chat ou messages instantanés. La liste de vos conversations récentes s'affiche ici. Vous pouvez en sélectionner une pour la détailler. Vous souhaitez commencer une discussion avec un collègue? Cependant, vous remarquez le rond rouge à côté de la photo du profil, indiquant que la personne est indisponible. Cliquez alors sur trois petits points pour faire apparaître les options en lien avec le contact. Choisissez l'option M'avertir lorsque le statut devient disponible pour être informé de la disponibilité de votre interlocuteur. Un message s'affichera dans le coin de l'écran dès que votre interlocuteur sera à nouveau disponible. Pour désactiver cette option, choisissez Désactiver les notifications pour le profil concerné. Cliquez sur Équipe pour accéder à vos équipes projets. Voici toutes vos équipes. Elles sont rangées par projet, sous-projet. Zoomons sur l'équipe Corinth 36 2020-2. Elle est composée de 4 canaux, Général, SD, Système et TB1. Cliquez sur trois petits points pour gérer une équipe ou un canal. Accédez ici aux différentes options. Par défaut, vous accédez aux publications, c'est-à-dire les échanges des membres de l'équipe autour du canal. Pour participer, saisissez votre réponse ici et cliquez sur Enter ou sur la flèche Envoyer. Cliquez sur Fichier pour accéder aux fichiers partagés dans le canal. Créez des dossiers ou des documents en cliquant sur Nouveau ou sélectionnez un dossier et téléchargez son contenu. Attention, les fichiers sont à utiliser dans le cadre d'un projet pour des collaborateurs qui n'accéderaient pas à des dossiers de travail partagés sur un réseau de l'entreprise. Mais ils ne doivent pas faire doublon. Cliquez sur Wiki pour accéder au wiki dans le canal. Il est utilisé pour collecter et partager rapidement des idées sur un projet. Il permet de renseigner des informations structurées et formalisées à conserver. Pour créer ou rejoindre une équipe, cliquez sur « Rejoindre ou créer une équipe » et choisissez une des options proposées. Cliquez sur « Calendrier » pour afficher votre calendrier. Il s'agit ici d'une copie épurée d'Outlook. Vous retrouvez vos rendez-vous du jour. Vous pouvez vous déplacer dans le calendrier, créer depuis Teams une réunion et surtout rejoindre directement une réunion planifiée. Cliquez sur Appel pour accéder aux contacts et échanger avec eux. Nous détaillerons le fonctionnement d'un appel ou d'une réunion dans cette rubrique. Vous retrouvez ici tous vos contacts que vous pouvez organiser par groupe. Pour créer un groupe, cliquez sur Nouveau groupe. Nommez le groupe et validez. Pour ajouter des contacts à un groupe, cliquez sur les trois petits points relatifs au groupe. Puis sur Ajouter un contact à ce groupe. Recherchez votre contact en saisissant les premières lettres de son nom ou prénom. Sélectionnez le contact dans la liste proposée et validez. Pour contacter une personne, vous avez plusieurs options. Un appel vidéo, un appel vocal ou une conversation par message instantané. Vous retrouvez ici le fil de votre discussion avec ce contact. Les discussions sont conservées et se succèdent dans cet écran. Reprenez là où vous en étiez et saisissez votre texte dans la zone de saisie. Vous pouvez ajouter du texte, faire un minimum de mise en forme, insérer des fichiers, des émoticônes
puis pressez Enter ou Valider avec la flèche. La discussion se poursuit. La réponse apparaît également dans le fil de discussion. Ces 3 boutons vous permettent d'échanger rapidement avec votre contact. Vous pouvez démarrer une séance vidéo, appeler le contact, partager votre écran. Appelons ensemble le contact. L'appel est en cours. Cette barre de commande permet de gérer l'appel en cours. Votre contact a répondu. Vous pouvez échanger comme par téléphone. Dans la barre de commande, cliquez sur cette icône pour passer en mode vidéo. Cliquez sur cette icône pour couper ou activer le son de la conversation. Cliquez sur cette icône pour partager votre écran avec votre correspondant. Choisissez parmi les écrans proposés celui que vous souhaitez projeter. Cochez cette case pour que le son de votre ordinateur soit présenté sur le poste de votre interlocuteur, ou choisissez parmi les applications si vous ne souhaitez projeter qu'une seule application. Votre écran est projeté et votre contact voit toutes les manipulations que vous réalisez. Cette fenêtre vous rappelle que vous êtes en communication. Vous pouvez bien entendu la réduire ou la déplacer à votre convenance. La barre de commande vous permet de basculer en un clic en mode vidéo, de couper le son, d'arrêter la projection de votre écran. Le dernier bouton permet de raccrocher. Déplacez votre souris dans le haut de l'écran pour donner le contrôle sur votre écran à votre interlocuteur. Votre interlocuteur dispose également de commandes permettant de demander le contrôle. Acceptez une demande grâce à cette barre qui apparaît sur votre écran. Arrêtez le partage d'écran. Depuis n'importe quel échange, vous pouvez afficher le fil de la discussion en cliquant sur cette icône. La discussion écrite apparaît dans le volet de droite. Vous pouvez continuer vos échanges ici. Fermez le volet Conversation. Activez le volet Participants. Les participants de l'échange apparaissent ici. Vous pouvez inviter d'autres participants. La personne est alors appelée et participe à votre discussion. Les participants en train de parler sont encerclés dans le volet Participants. Pour basculer en mode vidéo, chaque participant doit être équipé d'une webcam et cliquer sur le bouton « Activer la caméra ». Une petite vidéo de vous apparaît dans le coin inférieur. Les participants de l'échange apparaissent ici. Si vous cliquez sur une autre commande Teams pendant la réunion, une miniature vidéo apparaît en haut à gauche. Cliquez dessus pour revenir à votre échange. Teams affiche jusqu'à 4 vidéos en simultané. Si vous êtes plus de 5 participants, les vidéos apparaissent en alternance en fonction de l'interactivité de chacun. Teams permet sans problème de mixer les vidéos et les conversations uniquement sonores. Quand vous partagez votre écran, tous les participants voient le partage. S'il y a trop de bruit de fond, vous pouvez couper votre micro, mais également couper le micro d'un des participants. Pour cela, cliquez sur les 3 petits points du participant, puis désactivez le micro du participant. Vous pouvez aussi cliquer sur Épingler pour afficher toujours la vidéo d'un participant. La vidéo apparaît alors dans la zone du haut, alors que les autres vidéos seront affichées en miniature dans une barre en bas. Lorsqu'une personne quitte la vidéo, un message de fermeture apparaît. Vous pouvez continuer la vidéo avec les autres personnes. L'icône, 3 petits points, permet d'accéder à certaines options comme flouter le fond de la vidéo. Raccrochez une fois terminé. Cliquez sur Applications pour ajouter des applications Office 365 telles que OneNote ou Evernote. Les flèches de navigation permettent de revenir à la page suivante ou précédente. Cette icône permet de commencer une nouvelle conversation. Utilisez la zone de recherche pour retrouver une commande Teams. Avant de terminer, revenons sur ces petits icônes de couleurs que vous avez certainement remarqués. Ils sont alternativement vert, jaune, orange, rouge ou gris et se modifient au fil de la journée et de vos activités dans Teams et dans Outlook. Ils correspondent à votre disponibilité. Cette disponibilité peut dans certains cas être changée. Cliquez sur votre photo de profil et forcez votre disponibilité selon les propositions offertes.
pour ne pas être dérangé par exemple, ou pour vous indiquer comme disponible malgré une activité planifiée dans Outlook. Vous êtes maintenant aguerri dans la manipulation de Teams. Bon travail collaboratif!